Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à un thème que j'ai pas encore abordé, à savoir la GDA. Et plus précisément, puisque je ferai probablement d'autres vidéos sur ce thème-là qui est quand même hyper vaste, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur en fait comment choisir ses adversaires en GDA quand on a face à soi un plateau et qu'on se dit je sais pas comment caser ma team, je sais pas qui choisir, donc voilà. Une petite vidéo pour savoir grosso modo comment analyser un plateau de GDA et donc savoir quel adversaire choisir. Alors déjà, la première chose à mon avis quand on est en GDA qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la guerre en fait vous la faites pas tout seul, vous la faites en équipe. Donc avant de choisir quel adversaire vous allez attaquer, il faut déjà réfléchir et demander le cas échéant ce qui est intéressant pour la team. Je m'explique. Admettons, il reste sur le plateau pas mal de gros costauds, alors bon, ça dépend, costaud ça veut tout dire et rien dire, ça dépend de vous, mais admettons des 4006, tout ça, vous avez des équipes qui sont pas forcément hyper optimales, vous vous dites, ouais, ces adversaires-là, ils sont pas pour moi. Ce qui est en soi effectivement probable. Mais sauf que si, grosso modo, il y a personne d'autre qui a de meilleures équipes que vous, et que ces adversaires-là, d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir vous les faire si vous voulez avancer au niveau du plateau, notamment, du coup, vous êtes le mieux placé, en fait, pour faire ces attaques-là, même si, probablement, que vous ne ferez pas d'OS, mais c'est ce qui permettra à votre équipe de débloquer, en fait, le plateau. Donc, à cet instant-là, l'adversaire que vous allez choisir n'est pas optimal, forcément, pour vous, par contre, il va pouvoir être optimal pour votre team. Inversement, il reste juste un tout petit reste, vous avez une équipe qui est surdimensionnée, parce qu'admettons, je dis n'importe quoi, vous avez un pauvre adversaire tout seul, et vous avez une équipe de 3005, vous vous dites, c'est quand même gâché. Oui, effectivement, c'est gâché, sauf que si les autres qui restent des attaques ont des équipes à 4000, ça sera encore plus gâché, donc du coup, ça sera à vous de faire effectivement cette finition-là, que vous ferez sans difficulté, mais c'est ça qui va permettre à votre team de faire de meilleures attaques après. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais oublier qu'en fait, la guerre, vous ne la faites pas seule, vous la faites à plusieurs. Donc une attaque qui est pas forcément optimale pour vous, peut malgré tout être optimale pour la team. Donc c'est pour ça que, à mon avis, alors après chacun fait la guerre comme il veut, mais c'est particulièrement important, dans cette matière-là, de se coordonner, et de pas hésiter, avant de faire ses attaques, à éventuellement demander, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je sache, ça c'est toujours utile. Regardez les bannières, regardez le chat, quand on est en guerre, c'est la base. Donc ça c'est la première chose, donc pour choisir votre adversaire, déjà vérifier ce dont a besoin la team. Maintenant, si elle a besoin de rien de particulier, et que grosso modo vous êtes un peu libre d'attaquer qui vous voulez sur le plateau. Alors, déjà, essayons de... Alors ce qu'on fait nous dans la team par exemple, c'est qu'on définit des cibles prioritaires. C'est-à-dire qu'on va définir en fait des adversaires qui sont considérés comme les plus faciles. Alors ça veut pas dire qu'ils sont faciles, ça veut dire que sur le plateau ce sont les moins difficiles, et on essaye grosso modo de se les faire un maximum de fois. Comment est-ce qu'on définit en fait ces cibles prioritaires? Alors on regarde différentes choses. Déjà, alors je vais aller sur le plateau de GDA, ça sera encore le plus simple. Voilà. Donc là vous voyez les prios sont en train de repopper puisqu'on les fait avant 15h pour que ça repop pour notre attaque groupée de 21h. Bref, comment on définit ces cibles prioritaires? Première chose qu'on regarde de manière assez, j'ai envie de dire, logique, la première chose qu'on regarde c'est tout simplement la puissance. Bon ça donne une idée, déjà, hein, effectivement un 3009 ou un 4006 c'est pas la même chose, bien évidemment. Maintenant il faut jamais oublier que la puissance ce n'est qu'indicatif. Hein. Vous pouvez avoir deux héros de puissance équivalente qui vont pas avoir du tout le même effet sur une défense. Hein, je dis n'importe quoi, mais si vous avez un June ou si vous avez une Justice, c'est pas forcément la même chose dans une défense. Si vous avez un Kagan ou si vous avez une Marjana, c'est pas la même chose, et pourtant en termes de puissance, ça sera la même chose. Donc ne jamais oublier que la puissance c'est avant tout indicatif. C'est un bon début, on va dire, une bonne appréciation globale, mais c'est vraiment que la surface. Après il faut gratter un peu plus. Qu'est-ce qu'on regarde dans l'absolu pour savoir si un adversaire est plus ou moins difficile? Déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est son tank. Et notamment en GDA, ce qui est intéressant de vérifier, c'est si le tank, ça peut arriver de temps en temps, alors ça dépend probablement du niveau des équipes que vous affrontez, mais c'est assez rare, mais ça peut arriver que de temps en temps, vous avez des tanks à contre-couleur. C'est-à-dire que vous avez toute une équipe qui va être en tank vert, par exemple, et un tank bleu, ou un tank violet, ou un tank jaune, peu importe. Bon ça autant vous dire que c'est hyper pratique en guerre, puisque ça va vous permettre de caser des couleurs différentes. Hein. Par exemple en vert, forcément si vous avez que des tanks verts, vous allez rapidement épuiser vos rouges, et du coup s'il y a un tank jaune, du coup vous allez pouvoir plus facilement caser des violets par exemple. Donc ça c'est hyper pratique. On regarde également quoi d'autre? On regarde s'il y a des doublements ou des triplements de couleurs.
Ça, forcément, c'est toujours très utile. Alors notamment, nous, on a affronté une équipe qui avait comme particularité d'avoir, de mémoire, je crois, tout partout, un tank bleu entouré de 2 rouges. Bon, perso, je t'avoue que c'est pas une défense que je trouve particulièrement optimale, parce que déjà on peut attaquer forcément en bleu, on sera en faible nulle part, on peut attaquer également, alors même en vert, attends, bleu entouré de 2 rouges, pardon, on peut attaquer en vert puisqu'on sera fort sur le tank, alors certes on sera faible sur les 2 flancs, mais c'est le tank qui récupère quand même pas mal de tuiles. On peut attaquer en bleu, alors on sera en neutre sur le tank et en fort contre les 2 flancs. Une fois que c'est détanké, bon là c'est du pain béni, enfin bref. Moi j'avoue que je trouve que les défenses qui ont des doublons ou des triplons de couleurs sont des défenses qui sont quand même moins efficaces. Qu'est-ce que ici, je crois qu'il y en a eu quelques-unes de mémoire. Alors le problème c'est qu'il y en a qui sont, voilà, par exemple celui-ci là, Denick, celui-ci, il a 2 jaunes. Alors faut faire attention quand même puisque ces 2 jaunes sont au fond, donc vous aurez du mal à les atteindre avec vos violets, va d'abord quand même falloir éliminer les autres avant. Mais bon, tout de suite, si vous avez des doublons ou des triplons de couleurs, bah ça va en faire des adversaires un petit peu plus faciles. Et après, ce qu'il faut regarder prioritairement, je pense, c'est le tank. Puisque bien évidemment, le tank est grosso modo le héros adverse qui va vous causer le plus de difficultés, puisque c'est lui qui va prendre le maximum de tuiles, et donc c'est lui qui va déjà couvrir entre guillemets ses partenaires, puisqu'il va prendre 3 rangées de tuiles à lui tout seul, et c'est lui qui va déclencher aussi le plus facilement. Donc du coup, le tank, grosso modo, c'est le héros adverse à éliminer en premier, et c'est lui qui va vous causer le plus de difficultés. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? Bah déjà on va regarder si le tank il est costaud ou s'il est pas costaud, on va regarder ses points de vie, on va regarder sa défense. Par exemple, je dis n'importe quoi, ici vous avez Dame du Lac, voyez, donc 19 niveau d'emblème, voilà, c'est un tank à plus de 813 avec 1500 de vie, il y a plus gros, bien évidemment, mais ça, c'est déjà un tank un peu costaud. Par contre, si je prends par exemple, alors lui c'est un petit, hein, qu'est-ce que je peux prendre ? Elle, vous voyez, on est avec Evelyne, on est à 751, donc déjà c'est un tank qui est beaucoup moins costaud. Maintenant, si je prends... où c'est que je peux trouver un tank intéressant ? Orgal. Orgal est à 704, donc on est encore sur un tank un peu plus faible. Donc forcément, on va regarder en fait le tank, et moins on est sur des couleurs optimales au niveau du tank, plus on va essayer de choisir un tank qui est faible. Hein, donc regardez par exemple vos rouges si vous êtes contre les tanks verts pour des gros tanks comme des Telluria. Par contre, tout de suite, si vous êtes avec d'autres couleurs, comme du jaune, du violet, je dis n'importe quoi, du vert, vous allez pouvoir faire des tanks qui sont un petit peu moins forts. Donc ça c'est toujours intéressant à savoir, on regarde toujours le tank, on regarde d'une part, donc est-ce qu'il est costaud, pas costaud, on regarde d'autre part, quelle est sa CS, est-ce que sa CS est plus ou moins impactante. Par exemple, moi il y a des tanks que je trouve qui sont pas du tout efficaces, c'est par exemple des Lyanna, pourtant Dieu sait que c'est un héros que j'adore, mais en tank, je la trouve pas du tout efficace, pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'elle va faire sa CS, bon, elle va vous shooter un héros, peut-être qu'elle va le tuer, mais c'est tout. Elle ne fera rien à son équipe, elle ne fera rien à vos autres héros, et vous aurez le temps de charger vos CS et de la dégommer ensuite. Alors qu'une Telluria, pourquoi est-ce qu'elle est aussi chiante, outre le fait qu'elle est hyper costaud, bien sûr ? C'est parce qu'en fait, elle a une CS qui va impacter tout le monde. À la fois ses coéquipiers, à la fois vous. C'est-à-dire que vous, elle va vous faire un peu de dégâts, mais enfin ça c'est plutôt anecdotique. Elle va vous bloquer votre mana, ça c'est hyper pas pratique. Elle va booster la vie de ses coéquipiers, elle va leur faire des sbires, enfin bref, elle a moultes effets, et c'est ça qui en fait un tank extrêmement efficace. C'est-à-dire quand elle va déclencher sa CS va être ultra embêtante pour vous. Parce que ça va à la fois vous gêner vous, et ça va également booster sa propre team à elle. Donc c'est ça qui fait que c'est un tank extrêmement efficace. A l'inverse, une Lyanna, alors certes elle est rapide, certes elle tape très fort, et c'est un super héros, mais en tank, je trouve qu'elle n'est pas très très efficace. Donc deuxième chose, on regarde sur le tank, est-ce qu'il est costaud ou pas, et on regarde est-ce que sa CS est plus ou moins impactante. Et dernière chose qu'on regarde, c'est sa vitesse de mana. Parce qu'en fait, plus un tank est rapide, forcément, plus il va rapidement déclencher, moins vous aurez le temps, vous, de charger vos CS. Donc, évidemment, un tank lent est plus, est plus facile à jouer qu'un tank rapide. Encore une fois, à CS égale. Après, par exemple, un Heimdall qui est lent, a une CS qui est tellement horrible et tellement costaud que ça en fait un tank extrêmement fort. Mais voilà, par exemple, un Orgal, un Orgal... on va pas se mentir, hein, il a des stats qui est pas très costaud, il est lent, il fait pas non plus super mal, bon, et il baisse l'attaque, ce qui est un peu effectivement embêtant, mais qu'on peut éventuellement contrer. Donc typiquement, ça en fait un mauvais tank. Donc, c'est notamment sur le tank que vous allez voir si un adversaire est plus ou moins embêtant en regardant
évidemment sa couleur, en regardant sa vitesse de mana, en regardant sa CS, et en regardant s'il est plus ou moins costaud, notamment est-ce qu'il est plus ou moins boosté aux emblèmes. Donc ça, c'est la première, c'est une des choses qu'on regarde dans l'absolu pour savoir si un adversaire est plus ou moins difficile. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder également la vitesse de... On va regarder évidemment les autres héros, leur CS, etc. La vitesse de mana des autres héros. Bref, ce qu'on a fait au tank, en fait, on va après entre guillemets, l'appliquer également aux autres. Alors les autres sont un chouille moins important, dans le sens où c'est le tank qui va vous poser le plus de soucis, que vous aurez le plus de mal à passer, mais on applique en fait exactement la même chose aux autres héros. On regarde est-ce qu'ils sont costauds, pas costauds, est-ce que leur CS est embêtante, pas embêtante, est-ce que leur vitesse de mana est rapide, pas rapide, etc. On peut regarder également les troupes, ça c'est important. Alors bon, c'est peut-être un chouille moins important que le reste, mais effectivement, si vous avez des troupes défense qui sont extrêmement élevées, bah du coup ça va énormément booster le héros adverse en termes de défense. À l'inverse, s'il a des troupes de mana très, très élevées, bah, il va déclencher plus vite, donc ça c'est un bon indicateur. Et dernière chose bien évidemment dont il faut tenir compte, mais ça j'y reviendrai plutôt dans une autre vidéo, c'est évidemment le bonus GDA. Puisque notamment avec les nouveaux bonus, bah, ça renverse un petit peu tout. C'est-à-dire par exemple des vitesses de mana lent, sur une GDA très rapide, bah, on s'en fiche. Donc ça va complètement renverser tout. Si on est sur une GDA sbire, bah, forcément il y a des héros qui vont être plus gênants que d'autres. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut absolument, sur la GDA actuelle, alors je sais plus comment on appelle ça, l'égaliseur je crois, c'est ça, l'égaliseur de guerre, bah il y a certains héros qui vont être moins gênants, une Vela, un Faiseur ou autre, vont être moins gênants. Donc ça aussi, il faut en tenir compte dans l'absolu lorsqu'on regarde quels adversaires sont plus ou moins difficiles. Maintenant, ça, j'ai envie de dire, c'est dans l'absolu, sauf que vous avez forcément un deck, et un deck avec lequel vous allez être plus ou moins efficace, en fait, en fonction des héros adverses. Hop, je vais faire une petite pause. Me revoilà. Donc maintenant, vous avez analysé grosso modo, vous voyez un petit peu les ennemis qui sont plus ou moins faciles, dans l'absolu, mais bon, dans l'absolu, ça veut rien dire, hein. Nous, c'est ce qu'on fait quand on définit les prios, puisque il faut définir dans l'absolu, puisque ça concerne toute la team. Maintenant, vous, à votre cas particulier, évidemment, il va falloir maintenant adapter, en fait, le choix de votre adversaire à votre équipe. La première chose, mais alors ça, je me semble avoir déjà dit, mais je le redis, pour pouvoir choisir et analyser un adversaire, quel qu'il soit, il faut impérativement connaître l'ACS, enfin l'ensemble des CS de votre adversaire, et du reste également les CS de vos propres héros, bien évidemment. Et quand je dis connaître les CS de votre adversaire, c'est connaître toutes les CS, même j'ai envie de dire plus que ça, plus que les CS, toutes les compétences des héros adverses. C'est-à-dire que ça va englober la CS, et dans son intégralité, liens élémentaires compris, parce que des fois on oublie, mais ça peut avoir quand même un impact important. Il va falloir également connaître ses compétences innées, hein, par exemple, je dis n'importe quoi, un Kunshen qui est immunisé contre le debuff def, si vous prenez un casse def, il va pas vous être très utile sur Kunshen. Il faut également connaître les talents qu'ont les héros adverses grâce aux emblèmes. Hein, ça c'est hyper important aussi, par exemple un voyou, vous allez éviter de le shooter trop avec vos CS vu qu'il risque de les esquiver. Donc autant viser quelqu'un d'autre, plutôt que d'avoir une esquive et de perdre une CS. Bref, lorsque vous attaquez un adversaire, c'est toujours hyper important de connaître l'effet de l'intégralité des CS adverses. N'hésitez pas, ça mange pas de pain, juste avant d'attaquer, vous regardez rapidement, et vous allez vous dire « Ah mais oui, mais celui-là, j'avais oublié ». Bref, tout ça c'est important, et lorsque vous le faites, c'est vraiment fondamental, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous adapter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en fonction du coup justement des héros adverses, vous allez devoir vérifier en fait si vous, l'équipe que vous souhaitez utiliser, alors moi j'attaque en mono, donc je vais parler en mono, mais ça peut être d'autres équipes, on s'en fiche, en 3-2, en 4-1, en ce que vous voulez, il faut vérifier si l'équipe que vous souhaitez utiliser, ou que vous allez composer, au choix, il faut vérifier en fait si dans les héros adverses, il n'y a pas des héros qui vont en fait vous contrecarrer. Pour vous prendre un exemple, admettons, vous voulez attaquer avec, je dis n'importe quoi, avec moi par exemple en mono jaune, il y a beaucoup de héros qui agissent sur le mana, puisque j'ai une team jaune qui est pas extrêmement efficace, donc je vais avoir deux Chao notamment. Si j'ai un Poséidon en face et qui déclenche, du coup mes Chao vont devenir complètement inutiles. Donc du coup, je vais forcément me planter. Donc il faut vérifier en fait si dans la team adverse, vous n'avez pas des héros qui vont être extrêmement gênants au vu de la composition de votre équipe. Ça c'est hyper important. Et inversement, il faut choisir également vos héros de manière à ce que vos héros puissent contrecarrer les CS adverses.
Par exemple, en face, il y a une riposte, il faut que vous pensiez à prendre un dispel dans votre équipe. En face, il y a des dots, il faut que vous pensiez à prendre, enfin, encore une fois, dans l'absolu, et quand c'est idéal, hein, mais si vous avez des dots, il faut penser à prendre dans votre équipe un cleanse. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Si par exemple en face vous allez avoir quelqu'un qui va débuffer la défense et que vous n'avez pas de cleanse par exemple, dans ce cas-là prenez quelqu'un qui va booster la défense, un Kirill ou peu importe. Bref, il faut s'adapter, c'est-à-dire à la fois prendre des héros qui vont permettre de contrecarrer les CS adverses, ou par exemple une Grazul qui va bloquer tous les effets négatifs. Il y a moult possibilités en fait. Donc à la fois des héros qui vont contrecarrer les CS adverses, et vérifier également que vos héros à vous ne vont pas se faire contrecarrer par les CS adverses. Ça c'est hyper important, c'est comme ça que vous allez vous adapter. Après, autre particularité en GDA, je vous apprends rien, forcément, vous allez liquider petit à petit votre stock de héros, puisqu'à chaque attaque, vous ne pouvez plus réutiliser des héros déjà utilisés en GDA. Donc vous allez faire 6 attaques, donc vous allez avoir besoin de 30 héros différents. Forcément, par exemple là, des rouges, sauf à être extrêmement bien fournis, vous n'allez pas pouvoir faire, vous n'allez pas avoir 30 héros rouges ultra utiles que vous allez pouvoir utiliser en guerre. Donc petit à petit, vous allez épuiser notamment vos stocks de rouges, et vous allez vous trouver un peu gêné pour attaquer, puisque vous ne serez plus en fort contre le tank. Comment faire? Du coup, déjà, vous allez regarder, vu que le tank, admettons que vous avez déjà utilisé vos rouges, vous allez commencer à regarder les flancs. Qu'est-ce qui va être le plus utile contre les flancs? Peut-être que je ne serai pas en fort contre le tank, mais si je suis en neutre contre le tank, en fort contre un flanc, ça va déjà m'avantager, ça va me donner un avantage. Donc ça aussi, c'est très important de regarder les couleurs au-delà de ça adverses. Par exemple, moi, encore une fois, je prends mon exemple, qui n'est pas forcément le meilleur, moi j'attaque en mono. Donc du coup, une fois que j'ai casé mon mono rouge, faut bien que je case les autres, notamment mon mono bleu par exemple, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Alors après, ça vous avez différentes possibilités, sur un mono bleu, soit vous attendez un adversaire détanké, un adversaire qui est détanké, donc du coup il n'aura plus par définition de vert qui va vous contrer en tank, et vous pourrez attaquer plus facilement, soit à ce moment-là, vous cherchez un flanc par exemple rouge, et un tank qui soit pas trop fort. Par exemple, typiquement, ce petit Orgal là est fort tentant. Alors est-ce qu'en bleu ça passera ou pas, ça dépendra de votre puzzle, mais si vous devez absolument faire un mono bleu, faites-le sur un tank pas trop dur, avec une CS plutôt lent, pas très difficile en termes de... pas très costaud, et dont la CS est pas très impactante. Typiquement, à Orgal, vous avez un Kirill en face, vous allez renverser par exemple son debuff d'attaque. Donc voilà, c'est à ça que vous devez penser en fait lorsque vous attaquez, aussi au niveau des couleurs, c'est-à-dire si vous êtes en faible par exemple sur le tank, regardez à être quand même en fort sur les flancs, et regardez également à du coup prendre un tank qui soit, vu que vous allez être gêné par lui particulièrement, à attaquer du coup un tank un peu moins fort. Si évidemment après si vous avez des monos de folie, vous allez pouvoir rouler sur tout le monde, à ce moment-là la question se pose plus, moi je parle effectivement pour des gens qui ont peut-être plus de difficultés au niveau du choix, parce qu'ils ont des équipes moins élevées par rapport notamment aux équipes adverses. Également, pensez à adapter la vitesse de vos héros aux équipes adverses. Je m'explique. Si vous attaquez justement soit contre couleur, soit en neutre sur le tank, et que le tank est lent, essayez d'avoir des héros rapides, comme ça vous allez essayer de le prendre de vitesse. Inversement, si vous êtes en fort contre le tank, à la limite la vitesse du tank, vous vous en fichez un peu plus, parce qu'il suffit en général de mettre, par exemple en mono, moi il me suffit de mettre 3 ou 4 tuiles pour le sortir. Donc du coup c'est un peu moins important. Mais essayez, évidemment, l'idéal c'est d'essayer de prendre le tank de vitesse, de pouvoir déclencher vos CS avant que le tank se déclenche lui. Donc du coup, essayez aussi d'adapter la vitesse de vos héros au tank adverse. Par exemple, si vous avez une team lente, essayez de voir plutôt essayez éventuellement avec par exemple un gros tank en face. Si le tank est lent, vous aurez plus de facilité éventuellement à mettre en place les choses. Alors que si le tank est rapide, avec une CS impactante, vous allez être un peu plus gêné. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Vous devez, en fait, le travail que vous faites d'analyse de la team adverse, vous devez faire le même travail d'analyse de votre propre équipe pour voir si elle est adaptée à l'équipe adverse, en fait. Grosso modo, ce que vous allez faire dans un sens, vous allez le faire dans l'autre. Le principal étant toujours, évidemment, d'essayer de s'adapter au maximum. C'est comme ça que vous ferez une bonne attaque, et de ne jamais oublier, encore une fois, et ça je le dis et je le répète, que les GDA ne se font pas seuls, mais se font en équipe. Moi, honnêtement, j'ai des équipes qui sont quand même extrêmement moyennes, on va dire, en tout cas par rapport au niveau de mon équipe à moi.
bon, bah ça m'arrive régulièrement de devoir me faire des 4006 ou des 4005, parce que à ce moment-là, il n'y a plus que moi en fait, parce que bon, en général, j'attaque plutôt vers la fin, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a plus que moi pour faire ces équipes-là. Donc du coup, bah, enfin, il n'y a plus que moi. En tout cas, les autres derrière ont de moins bonnes équipes, donc c'est logique que ce soit moi qui y aille. Inversement, ça m'arrive aussi, comme j'ai des petites équipes justement, de devoir me faire des tout petits restes, parce que, bah, grosso modo, on n'a plus de finisher, et c'est moi qui suis la plus petite derrière. Donc je l'ai fait, et il y a encore une fois, ça aussi, en GDA, alors ça on le voit assez souvent, il y a plein de gens qui n'aiment pas faire les finitions, mais honnêtement, le travail de finition, c'est, alors ça je le dis et je le répète à ma team, et donc je vais le dire et je vais vous le répéter également, le travail de finition, c'est un travail primordial dans une équipe, encore une fois. Honnêtement, une GDA, ça se gagne comment? Ça se gagne bien évidemment avec les one-shots, mais ça se gagne surtout en faisant en sorte que les héros soient tués en maximum 2 fois, c'est-à-dire grosso modo une ouverture et une fermeture. Plus vous perdez d'attaque sur les fermetures, plus vous allez perdre votre guerre. Donc les finitions sont vraiment déterminantes. Et au-delà de ça, en plus, moi je trouve ça hyper sympa les finitions, parce que c'est aussi extrêmement tactique. Ça va vous changer, parce que notamment vous allez avoir des trous, donc vous allez pouvoir jouer différemment, essayer de ghoster des tuiles, etc. etc. Donc au-delà de ça, c'est quand même mine de rien assez technique. Donc encore une fois, faire des finitions, ce n'est pas honteux, loin de là, bien au contraire. Donc ça, je le répète assez souvent à ma team, parce que bien souvent les gens aiment bien briller en faisant des one-shots. Mais honnêtement, c'est tout aussi bien de faire des finitions. Tout dépend en fait de ce dont a besoin votre team, tout simplement, parce qu'encore une fois, une GDA, ça se fait en équipe. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne journée.